Un jeune milliardaire en colère donne un coup de pied dans un caddie qui bloque son chemin, mais lorsqu'il entend des jumelles pleurer à l'intérieur, il panique. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Asher Lel détestait les supermarchés. Il haïssait les files d'attente, les lumières artificielles et le bruit des gens qui semblaient toujours marcher trop lentement. Ce jeudi-là, à 22h15, il était particulièrement agacé. Sa réunion avec des investisseurs japonais avait duré 3 heures de plus que prévu, et tout ce qu'il désirait, c'était de retourner à son penthouse de l'immeuble Skyview. « J'ai juste besoin de café », marmonna-t-il pour lui-même en arpentant les allées du marché ouvert 24h24. Son téléphone vibra dans sa poche. Un autre message de Rebecca, son assistante, au sujet de la conférence du lendemain matin. Asher attrapa le café le plus cher de l'étagère sans même regarder le prix. Il prit également un paquet de biscuits importés et une bouteille de whisky, son dîner des 3 derniers jours. Dans la file d'attente, il vérifia sa montre pour la 5e fois. Il paya avec une carte noire, sans attendre le reçu, et se dirigea rapidement vers la sortie. Le parking était presque vide à cette heure, avec seulement quelques places occupées par les employés de nuit. C'est alors qu'il vit le caddie. Il bloquait la sortie la plus proche, un chariot de supermarché abandonné entre 2 places de stationnement. Asher leva les yeux au ciel et laissa échapper un soupir impatient. Il commença à le contourner, mais quelque chose le fit s'arrêter. Le caddie bougea tout seul. « Oh, c'est quoi ce délire ?» Il s'approcha et donna un coup de pied sur le côté du chariot. C'est à ce moment-là qu'il l'entendit. Un son faible au début, puis plus clair. Un cri, non, 2 cris différents. Asher se figea. Il se pencha lentement et regarda à l'intérieur du caddie. 2 paires d'yeux immenses le fixaient. « Mon Dieu !» murmura-t-il. 2 petites filles étaient blotties à l'intérieur, identiques avec leurs cheveux bruns en désordre et leurs robes simples, sales sur les bords. Elles semblaient avoir 3 ou 4 ans au plus. Et, lança maladroitement Asher. « Ça va ? Où est votre maman ?» Les filles se serrèrent plus fort l'une contre l'autre. L'une d'elles se mit à pleurer plus fort. Asher balaya du regard le parking vide. Aucun signe d'adulte cherchant des enfants. Pas de gardien de sécurité. Aucune explication pour 2 petites filles abandonnées dans un caddie à 10 heures du soir. « Ok, reste calme », se dit-il, essayant de paraître confiant. Son premier réflexe fut de retourner dans le magasin pour chercher de l'aide, mais quelque chose le fit hésiter. Il était tard, le magasin était presque vide. Que adviendrait-il de ces enfants ? On les emmènerait dans un foyer temporaire, peut-être séparés. La fille qui ne pleurait pas le regardait attentivement, comme si elle essayait de décider s'il était digne de confiance. « Vous avez faim ?» demanda-t-il en adoucissant sa voix. La fillette hocha légèrement la tête. Sans trop réfléchir, Asher ouvrit son sac de courses et leur tendit le paquet de biscuits qu'il venait d'acheter. « Vous pouvez prendre ça. » Elles hésitèrent une seconde, puis la plus courageuse prit le paquet et l'ouvrit avec difficulté. Elle en sortit un biscuit et le donna d'abord à sa sœur, puis en prit un pour elle. Elles mangèrent lentement, observant Asher avec méfiance. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Asher en voyant ce geste. Des enfants si jeunes ne devraient pas être aussi prudents avec la nourriture. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il en s'accroupissant à leur niveau. « Harper » répondit la fille qui ne pleurait pas, puis elle désigna sa sœur, Avery. « Harper et Avery » répéta-t-il. De jolis prénoms. Avery pleurait toujours doucement, des miettes de biscuit collées à ses joues humides. Harper finit son biscuit, ses yeux toujours fixés sur Asher. « Où est votre maman » tenta-t-il de nouveau. Harper secoua simplement la tête. Avery pleura un peu plus fort. Asher regarda autour de lui une dernière fois. Il commençait à pleuvoir, de fines gouttes frappaient l'asphalte. Il ne pouvait pas les laisser là. Il ne pouvait pas simplement s'en aller. « Allez » dit-il, prenant une décision impulsive. « Je vous emmène dans un endroit sûr. » Il s'attendait à une résistance, mais à sa surprise, Harper lui tendit les bras. Sans une seconde de réflexion, Asher la souleva. La fille était légère, d'une légèreté effrayante pour son âge. Il se pencha ensuite pour prendre Avery aussi, équilibrant un enfant sur chaque bras. Il se dirigea vers sa voiture, sentant la pluie s'intensifier. Les filles s'accrochèrent à lui, Avery pleurant toujours doucement contre son épaule, Harper s'agrippant fermement à sa chemise. Dans la voiture, il improvisa de son mieux. Il n'avait pas de siège auto, alors il ajusta les ceintures de sécurité avec un soin particulier, se promettant de conduire lentement.
Bon, on va chez moi maintenant, expliqua-t-il, ne sachant pas si elle comprenait vraiment. C'est un endroit sûr. Il conduisit en silence, vérifiant le rétroviseur toutes les quelques secondes. Les filles restèrent silencieuses sur la banquette arrière. Harper chuchotait quelque chose à l'oreille d'Avery, qui cessa progressivement de pleurer. Qu'était-il en train de faire? Cette question martelait son esprit alors qu'il traversait les rues de la ville. Asher Lyle, 36 ans, milliardaire de l'industrie hôtelière, célibataire endurci, ramenant 2 enfants abandonnés chez lui au lieu d'appeler les autorités. C'était insensé. Mais quand il regarda de nouveau dans le rétroviseur et vit Harper observer la ville à travers les vitres de la voiture avec ses grands yeux pleins d'une curiosité prudente, quelque chose en lui s'apaisa. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement les confier à des étrangers cette nuit-là. Il arriva à son immeuble de luxe et le sourire du portier se transforma rapidement en une expression de surprise lorsqu'il vit les 2 enfants sur la banquette arrière. « Bonsoir, monsieur Lyle. » Et compagnie, dit-il, essayant de garder son professionnalisme. « Bonsoir, Frank. Mes nièces sont en visite, inventa rapidement Asher. S'il vous plaît, ne nous dérangez pas ce soir. » « Bien sûr, monsieur. » Asher aida les filles à sortir de la voiture et les guida vers son ascenseur privé. Avery semblait fasciné par les lumières du hall, pointant du doigt l'immense lustre en cristal. Harper restait observatrice, tenant la main d'Asher comme si elle avait peur de se perdre. Dans l'ascenseur, Avery parla enfin. « Oh » dit-elle d'une petite voix, levant les yeux tandis que l'ascenseur montait. « Oui, très haut » répondit Asher, surpris par le son de sa voix. « J'habite tout en haut. » Quand les portes s'ouvrirent directement sur son appartement, les filles restèrent immobiles, hésitant à entrer. L'endroit était immense, plus de 370 mètres carrés de pur luxe minimaliste, avec des baies vitrées révélant toute la ville en contrebas. « Vous pouvez entrer » dit Asher doucement. « C'est ma maison. » Harper fut la première à faire un pas en avant, tirant Avery par la main. Elles regardèrent autour d'elle avec des yeux écarquillés les canapés en cuir, l'énorme télévision encastrée dans le mur, la cuisine de chef Asher utilisait rarement. « Vous devez avoir faim, » dit-il, se souvenant qu'elle n'avait mangé que quelques biscuits. « Voyons ce qu'il y a dans la cuisine. » La vérité, c'est qu'il n'avait pas grand-chose. Asher mangeait rarement à la maison, préférant les restaurants ou les plats à emporter. Il ouvrit le réfrigérateur presque vide et y trouva des œufs, du lait, du fromage et une pomme. « Que diriez-vous de brouiller? Ça, je sais faire. » Les filles hochèrent la tête, se tenant toujours la main, observant chacun de ses mouvements comme si c'était quelque chose de fascinant. Asher prépara les œufs de la manière la plus simple qu'il connaissait, en ajoutant un peu de fromage. Il les servit dans des assiettes en porcelaine élégante, les seules qu'il possédait, et les posa sur le comptoir de la cuisine. « Venez manger. » Les chaises étaient trop hautes pour elles, alors Asher les aida à monter. Elles mangèrent en silence, avec une faim contenue qui lui brisa le cœur. Il coupa la pomme en petits quartiers et la leur offrit en dessert. Pendant qu'elles mangeaient, il les observa de plus près. Elles étaient absolument identiques au premier regard, mais il remarquait maintenant de petites différences. Harper avait un regard plus ferme, plus déterminé. Avery semblait plus sensible, ses yeux encore rouges d'avoir pleuré. Les robes qu'elle portait étaient propres mais usées et un peu trop petites. Leurs cheveux, bien que décoiffés, avaient été coupés récemment. Elles ne ressemblaient pas à des enfants vivant dans la rue, mais plutôt à des enfants dont le gardien traversait une période difficile. « Vous savez où est votre maman » tenta-t-il de nouveau, gardant une voix douce. Harper regarda son assiette vide. Elle a dit qu'elle revenait au magasin. Harper hocha la tête. Elle devait faire quelque chose. Elle nous a dit d'attendre. Depuis combien de temps attendiez-vous? Harper haussa les épaules, incapable de répondre. Les enfants de 4 ans n'ont pas de notion précise du temps. Ce n'est pas grave, les assura Asher en voyant l'inquiétude dans leurs yeux. Vous êtes en sécurité ici. Après avoir mangé, les filles commencèrent à montrer des signes de fatigue. Avery se frotta les yeux et même Harper semblait lutter pour rester éveillé. Préparons un endroit pour que vous puissiez dormir, dit Asher. Son appartement avait 3 chambres, mais seule la sienne était utilisée. Les autres restaient vides, à l'exception de quelques cartons. Il emmena les filles dans sa propre chambre, décidant qu'ils dormiraient sur le canapé. « Vous pouvez rester dans mon lit ce soir. Il est assez grand pour vous deux. » Il les aida à monter sur le lit king size et elles parurent minuscules au milieu des draps en coton égyptien. Ils n'avaient bien sûr pas de pyjama pour enfants, elles devraient donc dormir dans leurs vêtements.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, vous pouvez m'appeler. Je serai juste là, dans le salon. Harper le regarda, les yeux déjà lourds de sommeil. Tu vas partir? La simplicité de cette question frappa Asher en plein cœur. Non, répondit-il fermement. Je ne vais nulle part. Satisfaite de la réponse, Harper se blottit contre sa sœur. En quelques minutes, elles dormaient toutes les deux profondément. Asher resta là un moment, à les regarder. La scène était surréaliste. Deux enfants inconnus dormant dans son lit. Des enfants que, pour une raison incompréhensible, quelqu'un avait abandonnés. Il quitta doucement la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Dans le salon, il s'effondra sur le canapé et prit son téléphone. Il avait besoin de conseils. « Michael, c'est moi, Asher. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de tes conseils, en tant qu'avocat et en tant qu'ami. » Il fit une pause, passant une main fatiguée sur son visage. Quelque chose d'inattendu est arrivé. Alors qu'il expliquait la situation à son avocat de confiance, Asher tentait de comprendre ses propres actions. Pourquoi n'avait-il pas simplement appelé la police? Pourquoi avait-il ramené deux enfants étrangères chez lui? La réponse lui vint en regardant la porte entr'ouverte de la chambre. Ses yeux, les yeux de Harper s'agrippant à son pantalon sur le parking, plein d'une confiance qu'il ne méritait pas, avaient désarmé toutes ses défenses. « Je ne sais pas quoi faire demain », admit-il au téléphone. « Légalement, quelles sont mes options ?» En écoutant les conseils prudents de Michael, Asher sut qu'il entrait en territoire inconnu. Sa vie organisée et prévisible avait été complètement déstabilisée en une seule nuit. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, le contrôle absolu qu'il maintenait sur tout ce qui l'entourait avait été remplacé par quelque chose de beaucoup plus puissant et terrifiant, la responsabilité pour quelqu'un d'autre que lui-même. Il regarda la ville à travers les immenses fenêtres de son appartement. Quelque part là-dehors se trouvait une mère qui avait laissé ses filles. Demain, il commencerait la recherche de réponses. Mais ce soir, à cet instant, Harper et Avery étaient en sécurité. Et pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, cela semblait plus important que tout le reste. Le lendemain matin, Asher retourna au supermarché avec Harper et Avery sur la banquette arrière. Le soleil venait à peine de se lever et les rues étaient encore calmes. Il regarda dans le rétroviseur et vit les deux filles assises en silence, portant les mêmes vêtements que la veille, leurs yeux fixés sur le paysage qui défilait. « On va trouver maman aujourd'hui ?» demanda Harper, sa voix petite mais pleine d'espoir. Asher serra plus fort le volant. « On va essayer, Harper. On va demander à tout le monde au magasin. » Il avait appelé le gérant de nuit dès son réveil. Aucune femme ne s'était présentée à la recherche d'enfants perdus. Personne n'avait appelé. Aucune piste. Mais Asher avait besoin d'essayer en personne. Il avait besoin de regarder les gens dans les yeux, de leur montrer les filles, de faire en sorte que quelqu'un se souvienne de quelque chose. Le parking était presque vide à cette heure matinale. Asher se gara exactement là où il avait trouvé le caddie avec les jumelles la veille. Les filles sortirent de la voiture, se tenant la main, regardant autour d'elles comme si elles s'attendaient à ce que leur mère apparaisse à tout moment. « Vous vous souvenez de cet endroit ?» demanda Asher doucement, s'agenouillant pour être à leur niveau. Avery hocha la tête, pointant un coin du parking. Le caddie était là. « Et maman est partie par là », ajouta Harper, désignant la rue. C'était la première information concrète qu'il avait. Elle a dit quelque chose avant de partir? Où elle allait? Harper fronça les sourcils, se concentrant. Elle a dit qu'elle revenait tout de suite. Que c'était important. Elle était triste, continua Asher, essayant de comprendre. Elle pleurait, dit doucement Avery. Comme quand il n'y avait plus d'électricité à la maison. Asher sentit sa poitrine se serrer. Il y avait une histoire derrière ces enfants abandonnés, une histoire qu'il commençait à peine à entrevoir. Allons à l'intérieur, dit-il, offrant une main à chacune. On va demander si quelqu'un a vu votre maman. À l'intérieur du magasin, des employés différents de l'équipe de nuit remplissaient les étagères et préparaient le magasin pour l'ouverture. Le gérant du matin, un homme d'âge mûr à l'air fatigué, écouta l'histoire d'Asher avec une inquiétude croissante. « Monsieur, c'est très grave. Très grave. Vous auriez dû appeler la police immédiatement. » « Je sais, » répondit Asher, mal à l'aise. « Mais je pensais que la mère pourrait revenir. Elle pourrait encore le faire. » Le gérant regarda les jumelles, qui observaient curieusement un employé empiler des fruits. « Je peux demander au personnel du matin, mais je doute que quelqu'un ait vu quoi que ce soit. Cette partie du parking n'est pas couverte par les caméras. »
Pendant l'heure suivante, Asher montra les filles à chaque employé du magasin. Il décrivit la femme d'après les maigres informations qu'il avait. Cheveux bruns comme les jumelles, un manteau bleu, probablement au début de la trentaine. Il essaya de se souvenir s'il avait remarqué une femme seule la veille, mais il avait été si concentré sur ses propres courses qu'il avait à peine enregistré les gens autour de lui. « Je suis désolé, monsieur », dit une caissière plus âgée. « On voit tellement de monde chaque jour. » Et si elle essayait de ne pas attirer l'attention ? « Je comprends », répondit Asher, de plus en plus découragé. Quand le magasin ouvrit officiellement, Asher aborda même les premiers clients. Il leur montra des photos des filles sur son téléphone, demanda si quelqu'un connaissait une femme avec des filles jumelles, s'ils avaient vu quelque chose de suspect la veille. Rien. Aucune piste. Aucune réponse. « Elle ne vient pas ?» demanda Avery après 2 heures de recherches infructueuses, ses yeux commençant à se remplir de larmes. Asher s'agenouilla de nouveau, les regardant dans les yeux. « Je ne sais pas, ma chérie. On essaie de la trouver. » « Et si elle ne veut plus de nous ?» demanda Harper, la question qu'Asher redoutait. « Je suis sûr que ce n'est pas ça, » ment-il, essayant de paraître convaincant. « Parfois, les adultes ont des problèmes compliqués. Je suis sûr qu'elle vous aime très fort. » Les filles ne semblèrent pas entièrement convaincues, mais elles acceptèrent l'explication. Asher remarqua qu'elle commençait à être agitée et fatiguée. L'excitation initiale de la recherche s'était transformée en ennui et en faim. « Et si on faisait quelques courses avant de rentrer ?» suggéra-t-il, essayant d'alléger l'atmosphère. « Il nous faut de la nourriture, de nouveaux vêtements pour vous, peut-être quelques jouets. » Les yeux des filles s'illuminèrent à la mention des jouets. La douleur de l'absence de leur mère fut momentanément éclipsée par la promesse de nouveautés. Pour des enfants de 4 ans, elles étaient facilement distraites, une bénédiction déguisée dans cette situation difficile. Asher n'avait jamais fait de courses pour des enfants. Il déambula dans les allées du supermarché avec Harper et Avery, leur demandant ce qu'elles aimaient manger. Les réponses étaient prévisibles, glaces, biscuits, céréales colorées, mais aussi surprenantes. Harper aimait les pommes vertes et Avery insistait sur le fait qu'elle adorait les spaghettis, bien qu'elle fît une grimace à la vue des brocolis. Il remplit le caddie avec ce qu'il imaginait être une nourriture appropriée pour des enfants, se basant vaguement sur des publicités télévisées et ce que les filles elles-mêmes demandaient. Il réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était une alimentation correcte pour des enfants de 4 ans. Après le supermarché, ils se rendirent dans un grand magasin. Les filles n'avaient clairement jamais été dans un endroit aussi grand, à en juger par la façon dont elles regardaient tout avec des yeux écarquillés. « On peut choisir ?» demanda Harper quand ils atteignirent le rayon des enfants. « Bien sûr », répondit Asher, réalisant qu'il n'avait aucune idée de leur taille de vêtements. « Prenez ce que vous voulez. » Les jumelles coururent entre les portants colorés, touchant les tissus et désignant les motifs qu'elles aimaient. Pour des enfants qui n'avaient probablement jamais eu beaucoup de choix, l'expérience semblait magique. Avery choisit des robes avec des licornes et des étoiles, tandis que Harper préféra des pantalons et des t-shirts avec des fusées et des dinosaures. « Combien de tenues dois-je prendre ?» demanda Asher à la vendeuse, complètement perdue. La femme sourit, compréhensive. « Pour commencer, je vous suggère cette tenue complète. Des pyjamas, des sous-vêtements, des chaussettes, une veste légère et une plus chaude. » Asher hocha la tête, essayant de tout mémoriser. « Et des chaussures. Au moins 2 paires, une confortable pour tous les jours et une autre plus habillée. » Suivant les conseils de la vendeuse et pour le plus grand plaisir des filles, Asher acheta pratiquement une garde-robe complète pour chacune, assez de vêtements pour des semaines, de nouvelles chaussures, des manteaux, et même les petits accessoires qu'elles admiraient, des barrettes pour Avery, un bonnet que Harper mit immédiatement et refusa d'enlever. Le dernier arrêt fut un magasin de jouets. Là, Asher dut exercer un certain contrôle. Les filles voulaient absolument tout ce qu'elles voyaient. Il les limita à quelques articles chacune, des poupées, des blocs de construction, des livres colorés, des crayons et des cahiers de dessin. Avery choisit une licorne en peluche presque de sa taille et Harper, de manière surprenante, opta pour une boîte à outils pour enfants. « Tu aimes réparer des choses ?» demanda Asher, curieux. Harper hocha la tête sérieusement. Papa réparait des choses. C'était la première mention d'un père. Asher prit mentalement note de poser plus de questions à ce sujet au moment opportun. Le dernier arrêt fut un magasin de meubles pour enfants. Si les filles devaient rester plus longtemps avec lui, et cela semblait de plus en plus probable, elles auraient besoin de leur propre lit. Son appartement avait 2 chambres d'amis inutilisées, l'une d'elles pourrait facilement devenir une chambre d'enfant. Harper et Avery testèrent les lits timidement, rebondissant sur les matelas quand elles pensaient qu'Asher ne regardait pas.
Elles choisirent des lits identiques mais avec des couettes différentes, des étoiles pour Harper, des licornes pour Avery. « On peut dormir dans la même chambre ?» demanda Harper, inquiète. « Bien sûr que oui », l'assura Asher. « Vous resterez toujours ensemble. » Le soulagement sur leur visage était palpable. Un autre détail sur leur passé, elles avaient l'habitude de dormir ensemble et craignaient d'être séparées. Quand ils retournèrent enfin à la voiture, il était tard dans l'après-midi. Le coffre et la banquette arrière étaient bondés de sacs et de boîtes. Les filles, épuisées mais heureuses, serraient de nouveaux jouets sur leurs genoux, refusant de les mettre dans les sacs. Sur le chemin du retour, Asher les observait dans le rétroviseur. Harper expliquait patiemment à sa nouvelle poupée comment fonctionnait la ceinture de sécurité. Avery serrait sa licorne en peluche, les yeux déjà lourds de sommeil. Ils n'avaient trouvé aucun indice sur leur mère, aucune réponse. C'était comme si elle s'était simplement volatilisée, ne laissant derrière elle que les deux petites versions d'elle-même. En arrivant à l'appartement, il fallut 3 voyages à Asher pour tout monter. Les filles explorèrent chaque sac avec un enthousiasme renouvelé, étalant les nouveaux vêtements et jouets sur le sol immaculé du salon. « Doucement », dit Asher en voyant le chaos s'installer. « On va tout organiser. » Il tenta d'établir un système, séparant les vêtements, les jouets et la nourriture. Les filles aidaient à leur manière, ce qui consistait essentiellement à défaire ce qu'ils venaient d'arranger, en essayant chaque vêtement et en ouvrant tous les paquets de jouets simultanément. En 1 heure, l'appartement minimaliste et organisé d'Asher s'était transformé en quelque chose d'inconnaissable. Des vêtements colorés sur le canapé en cuir italien, des jouets éparpillés sur le tapis persan. Dans la cuisine, des boîtes de céréales et des paquets de biscuits occupaient des étagères qui ne contenaient autrefois que du café importé et du whisky cher. « On peut dessiner ?» demanda Avery, ouvrant déjà une boîte de crayons de couleur. « Bien sûr », répondit Asher, réalisant trop tard qu'il n'avait pas acheté de papier. « Mais seulement sur la table, d'accord ? Pas sur le mur. » Il improvisa avec quelques feuilles de son bloc-notes de travail. Les filles se penchèrent sur la table basse, complètement absorbées par leur article. Harper dessinait avec une précision surprenante pour son âge, des bonshommes allumettes reconnaissables et des maisons avec des cheminées fumantes. Avery était plus abstraite, créant des explosions de couleurs sans forme. « C'est notre famille », expliqua Harper en lui montrant son dessin. 3 personnages se tenant la main, un grand et 2 petits. Asher sentit une étrange sensation dans sa poitrine. « C'est moi ?» Harper hocha la tête. « Et moi et Avery. »« C'est très beau, » dit-il, sincèrement touché. « On peut l'accrocher sur le frigo. » La suggestion fut accueillie avec enthousiasme. Bientôt, des dessins colorés décoraient le réfrigérateur en acier inoxydable qui n'affichait auparavant qu'un calendrier minimaliste et des aimants de restaurant cher. Pendant que les filles continuaient de dessiner, Asher essaya de préparer le dîner. Son expérience culinaire était limitée, il commandait habituellement des plats à emporter ou mangeait au restaurant. Mais maintenant, il avait 2 petites bouches à nourrir et il sentait qu'il devait offrir quelque chose de fait maison. Il opta pour la chose la plus simple, des pâtes à la sauce tomate. Même cela s'avéra être un défi. Combien de temps faut-il cuire des pâtes pour des enfants? La sauce doit-elle être moins épicée? Les filles mangeraient-elles des légumes s'ils les cachaient dans la sauce? Je peux aider? Harper apparut dans la cuisine, le regardant se débattre avec les casseroles. Tu sais cuisiner? Demanda Asher, surpris. Je sais remuer, répondit-elle sérieusement, désignant la casserole de sauce. Asher attrapa une chaise de la table à manger et la positionna près de la cuisinière, en veillant à la garder à une distance sûre de la chaleur. Harper grimpa, avec une cuillère en bois presque de sa taille, commença à remuer lentement la sauce. « Maman me laissait l'aider », expliqua-t-elle, une autre pièce du puzzle sur leur passé. Asher observa la concentration sur le petit visage de Harper alors qu'elle accomplissait sa tâche avec un sérieux absolu. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans ce moment, une enfant de 4 ans essayant de se reconnecter à sa vie d'avant par un simple geste comme remuer de la sauce tomate. Le dîner fut une expérience chaotique. Avery renversa du jus sur son nouveau t-shirt et se mit à pleurer. Harper mangea méthodiquement, séparant chaque ingrédient de la sauce qu'elle n'approuvait pas. Les 2 parlaient en même temps, racontant des histoires décousues sur leurs nouveaux jouets, posant des questions qu'Asher avait à peine le temps de répondre. C'était bruyant, c'était salissant, c'était complètement différent de tous les dîners qu'Asher avait jamais eus dans son appartement. Et à sa grande surprise, ce n'était pas aussi terrible que ça aurait dû l'être. Ensuite vint le défi de l'heure du bain.
La salle de bain en marbre italien se transforma rapidement en une piscine improvisée. Asher n'avait jamais donné le bain à des enfants et découvrit à ses dépens que cela nécessitait des compétences spécifiques, comme empêcher l'eau savonneuse d'entrer dans les yeux, convaincre de petites personnes que se laver les cheveux n'était pas une torture, et expliquer pourquoi on ne pouvait pas rester dans la baignoire jusqu'à avoir les doigts comme des raisins secs. « Tu fais mal », l'informa Harper alors qu'il essayait de démêler les cheveux d'Avery, qui criait comme si on la torturait. « Comment on fait, alors ?» demanda Asher, sincèrement curieux. « Il faut commencer par les pointes », expliqua Harper patiemment, et tenir ici en haut pour que ça ne tire pas. Asher suivit les instructions, surpris par le savoir pratique d'une enfant de 4 ans. Avery cessa de pleurer presque immédiatement. « Où as-tu appris ça ?» demanda-t-il à Harper. « Maman m'a appris », répondit-elle simplement. « Parce que les cheveux d'Avery sont comme les miens. » Le temps qu'ils réussissent enfin à les sécher et à les habiller de leur nouveau pyjama, licorne pour Avery, étoile pour Harper, Asher était épuisé. Mais la journée n'était pas terminée. Les filles voulaient une histoire avant de dormir. « Je n'ai pas de livre pour enfants », expliqua-t-il, réalisant qu'il avait oublié d'en acheter. « Inventant une », suggéra Harper en s'installant de son côté du lit king size qu'elle partageait encore dans la chambre principale. Les nouveaux lits ne seraient livrés que le lendemain. Asher s'assit au bord du lit, sans la moindre idée de comment commencer. Il n'avait jamais raconté d'histoire, et encore moins en avait inventé une sur le champ. « Il était une fois », commença-t-il avec hésitation, « 2 princesses. »« Jumelles » s'exclama Avery. « Oui, 2 princesses jumelles », continua Asher, qui vivaient dans un château dans les nuages. « Comment elles descendaient sur terre ?» demanda Harper, immédiatement pratique comme toujours. « Elles avaient un ascenseur magique », improvisa Asher, pensant à son propre ascenseur privé. « De quelle couleur il était ?» voulut savoir Avery. « Rose avec des paillettes », répondit Asher, faisant sourire Avery d'une oreille à l'autre. L'histoire continua ainsi, avec Asher improvisant chaque détail et les filles l'interrompant constamment avec des questions et des suggestions. Le récit n'avait aucun sens. Il impliquait un dragon qui ne mangeait que de la crème glacée, un château qui pouvait voler, et un prince qui était en fait une grenouille mais qui aimait être une grenouille. Pour Asher, c'était confus et chaotique. Pour les filles, c'était parfait. Quand il arriva enfin à la fin de l'histoire, avec les princesses jumelles sauvant le royaume grâce à des super-pouvoirs de licorne, les filles applaudirent comme si elles venaient d'entendre le plus grand chef-d'œuvre littéraire de tous les temps. « Encore une ?» demanda immédiatement Avery. « Demain », promit Asher en tirant la couverture sur elle. « Maintenant, c'est l'heure de dormir. » À sa surprise, il n'y eut aucune protestation. Les filles s'installèrent, Harper sur son côté, Avery étalée comme une étoile de mer. En quelques minutes, elle dormait profondément. Asher resta assis au bord du lit, les observant. Dans leur sommeil, elles semblaient encore plus petites, encore plus vulnérables. Comment quelqu'un pouvait-il les abandonner? La question le tourmentait depuis qu'il les avait trouvées. Il quitta doucement la chambre et se rendit au salon. L'appartement était méconnaissable. Des jouets par terre, des vêtements colorés sur les chaises, des restes de pâte durcissant sur des assiettes dans l'évier, une tache suspecte sur le canapé qui coûtait plus cher que certaines petites voitures. Son téléphone sonna. C'était Michael, son avocat. « Tu as retrouvé la mère ?» demanda-t-il sans détour. « Non », répondit Asher en s'asseyant au milieu des jouets. « Pas le moindre indice. Personne au magasin n'a rien vu. Il faut qu'on discute des prochaines étapes, Asher. Tu ne peux pas simplement garder des enfants qui ne sont pas les tiens sans aucune procédure légale. »« Je sais », soupira Asher, passant une main fatiguée sur son visage. « Mais je ne veux pas encore les confier au système. Elles s'adaptent bien ici. »« Asher », dit Michael, prudent. « À quoi tu penses ? Ne me dis pas que tu envisages. »« Je n'envisage rien pour l'instant, » l'interrompit Asher. « Je veux juste m'assurer qu'on a tout fait pour retrouver la mère avant de prendre des décisions drastiques. »« Je comprends. Encore quelques jours, alors. Mais après ça, il faudra avertir les autorités compétentes. » Asher accepta à contre-cœur et raccrocha. Il regarda le chaos organisé qu'était devenu son appartement en une seule journée complète avec les jumelles. Sur la porte du réfrigérateur, les dessins colorés brillaient sous la lumière de la cuisine. Celui de Harper montrait 3 personnages se tenant la main, lui, Harper et Avery, sous un grand soleil jaune. Une famille de fortune dessinée par une enfant qui avait perdu la sienne. Asher prit le dessin, passant ses doigts sur la ligne inégale qui était censée le représenter. «
On ne l'avait jamais inclus dans un dessin d'enfant auparavant. C'était étrange, émouvant, un peu effrayant. Il repiqua le dessin sur le frigo et commença à ranger le désordre du salon. En rassemblant les jouets éparpillés, il trouva le petit tournevis en plastique de la boîte à outils de Harper. Il se souvint comment elle avait mentionné son père, comment ses yeux s'étaient illuminés en voyant ce jouet spécifique. Il y avait tant de choses qu'il ignorait sur elle, tant de questions sans réponse. Au milieu du rangement, il entendit un bruit venant de la chambre. Il alla vérifier et trouva Avery assise dans le lit, pleurant silencieusement. « Et » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« J'ai rêvé de maman » répondit-elle entre deux sanglots. Asher sentit sa poitrine se serrer. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment consoler une enfant à qui sa mère manquait. « Tu veux me raconter le rêve ?» fut tout ce qu'il parvint à demander. Avery secoua la tête, mais se rapprocha de lui. Sans crier gare, elle posa sa tête sur ses genoux. Le geste, si simple et confiant, le prit complètement au dépourvu. Hésitant, il se mit à lui caresser les cheveux, comme il se souvenait vaguement l'avoir vu dans des films. Avery se détendit sous son contact, ses sanglots s'apaisant progressivement. « Tu es gentil » marmonna-t-elle, déjà en train de sombrer de nouveau dans le sommeil. Deux mots simples, « tu es gentil », prononcés par une enfant de 4 ans à moitié endormie. C'était probablement le compliment le plus sincère qu'Asher ait jamais reçu. Il continua de lui caresser les cheveux jusqu'à ce qu'elle se rendorme profondément. Avec précaution, il la réinstalla à côté de sa sœur, qui n'avait même pas bougé. De retour dans le salon, il regarda le désordre environnant avec de nouveaux yeux. Chaque jouet éparpillé, chaque tache, chaque dessin accroché était une preuve de vie, de joie, même au milieu de la perte que les filles avaient subie. Asher n'avait jamais prévu d'avoir des enfants. Sa vie était méticuleusement organisée, prévisible, sous contrôle total. Les enfants étaient l'opposé de tout cela, chaotique, imprévisible, impossible à contrôler. Et pourtant, quand il se souvenait du sourire d'Avery en recevant sa licorne en peluche, ou de la concentration sur le visage de Harper en remuant la sauce tomate, ou du son de leur rire pendant le bain, quelque chose en lui changeait. La solitude qu'il avait toujours acceptée comme une partie naturelle de son existence semblait maintenant étrangement vide comparée au chaos bruyant des dernières 24 heures. Il ne savait pas ce qui se passerait dans les jours à venir. Il ne savait pas s'il retrouverait la mère des filles ou si les autorités viendraient les chercher. Il ne savait pas comment gérer l'énorme responsabilité qui lui était tombée dessus sans crier gare. Mais il savait une chose, pour la première fois depuis longtemps, son appartement ne lui semblait plus seulement un endroit où dormir entre deux réunions. Il se sentait vivant. Et aussi étrange que fût ce nouveau territoire, aussi maladroit qu'il fût dans chaque détail des soins aux enfants, ses sourires valaient tout l'or du monde. Quand il s'allongea enfin sur le canapé, épuisé, Asher réalisa que pour la première fois depuis des années, sa propre solitude n'était plus le centre de la scène. Et il y avait quelque chose d'étrangement libérateur là-dedans. Le bureau de Michael Steinberg était exactement comme Asher s'y attendait, élégant, discret et intimidant. Des diplômes encadrés décoraient les murs et la vue panoramique du dernier étage montrait la ville comme une carte vivante en contrebas. L'avocat ajusta ses lunettes à fine monture tout en organisant des documents sur le bureau en acajou. « Nous avons fouillé tous les registres possibles, » dit Michael, sa voix calme et mesurée comme toujours. « Il n'y a aucun avis de disparition correspondant aux filles. Aucun dossier récent d'une femme avec des filles jumelles qui se serait rendue dans les hôpitaux de la région. » Bien. Asher hocha la tête, attendant la suite. C'était ce qu'il soupçonnait déjà. Le fait est que, sans localiser la mère, il n'y a pas de solution juridique simple, continua Michael, enlevant ses lunettes et se frottant l'arête du nez. Tu n'as aucun lien de parenté avec elle, aucune connexion antérieure. Légalement, tu n'as aucun droit de les garder. Et quelle est l'alternative ? Demanda Asher, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Le système de placement familial. Les filles entreraient dans le processus d'adoption, plus probablement, resteraient dans des foyers temporaires jusqu'à... Non, interrompit Asher, les mots sonnant plus fermes qu'il ne l'avait prévu. Ce n'est pas une option. Michael soupira. Asher, je comprends que tu as développé un lien avec elle, mais nous parlons de 2 enfants qui ne sont pas les tiens. Il y a des procédures légales qui ne peuvent pas être ignorées. Tu ne peux pas simplement les garder. Pourquoi pas ? Demanda Asher, se surprenant lui-même avec la question. Elles sont en sécurité, elles sont heureuses, elles ont tout ce dont elles ont besoin. Parce que ça ne marche pas comme ça, répondit patiemment Michael. Même si tu voulais les adopter,
Et je suppose que ce n'est pas le cas, il y a des processus, des évaluations, des délais. Tu ne peux pas sauter ces étapes simplement parce que tu as de l'argent et de bonnes intentions. Asher regarda par la fenêtre, observant le mouvement de la ville en contrebas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait trouvé Harper et Avery. 3 semaines de chaos, d'apprentissage et d'un étrange sentiment de but qu'il n'avait jamais connu. « Et si je veux les adopter ?» demanda-t-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse y réfléchir. Michael cligna des yeux, véritablement surpris. « Tu es sérieux ?»« Je l'envisage, » répondit Asher, réalisant que c'était vrai. « Mais je veux savoir quelles sont les possibilités. » L'avocat remit ses lunettes, gagnant du temps. « Ce serait compliqué. D'abord, nous devrions enregistrer officiellement que les enfants ont été abandonnés. Il y aurait une enquête pour tenter de localiser des parents proches. Tu devrais passer par des évaluations en tant que candidat à l'adoption, entretien, visite à domicile, vérification des antécédents. Je passerai par tout ça, affirma Asher. Mais il n'y a aucune garantie, Asher. Un homme seul, sans expérience avec les enfants, avec une carrière exigeante. Je ne dis pas que ce serait impossible, mais ce ne serait pas facile. Et pendant le processus, les filles devraient probablement rester dans un foyer ou une famille d'accueil. Cette dernière partie fit se lever Asher, agité. C'est inacceptable. Nous ne parlons pas d'une transaction commerciale que tu peux conclure avec la bonne somme d'argent, dit Michael, une rare note d'irritation dans la voix. Ce sont des enfants. Il y a des règles, des procédures, aussi frustrantes qu'elles puissent paraître. Il doit y avoir un autre moyen, insista Asher. Michael resta silencieux un moment, réfléchissant. Il y a une possibilité, bien que je ne la recommande pas. Tu pourrais simplement ne rien faire. Continuer comme tu es, en espérant que la mère ne se manifeste pas. Mais c'est risqué, Asher. Si tu es découvert, tu pourrais faire face à des accusations d'enlèvement, de garde illégale. Je ne les ai pas enlevées, protesta Asher. Elles ont été abandonnées. Oui, mais tu ne l'as pas signalé aux autorités. Légalement, tu es en terrain dangereux. Le silence pesa entre eux pendant plusieurs minutes. Finalement, Michael soupira. Écoute, je vais rechercher d'autres options. Peut-être que nous pouvons obtenir une garde temporaire d'urgence. Mais il faudra le faire par les voies officielles, Asher. Il n'y a pas de raccourci. Fais le nécessaire, répondit Asher en se levant. Tiens-moi juste informé des étapes. Dans l'ascenseur qui descendait les 20 étages de l'immeuble, Asher tenta d'organiser ses pensées. Comment en était-il arrivé là? Il y a 3 semaines, sa plus grande préoccupation était l'acquisition d'un nouvel hôtel. Maintenant, il envisageait l'adoption. L'adoption. Le mot sonnait étrange même dans ses pensées. Sur le trottoir, il regarda sa montre. Il lui restait exactement 1 heure avant d'aller chercher les filles chez Sophia. Son assistante s'était étonnamment révélée être une excellente babysitter temporaire, enchantée par les jumelles dès leur première rencontre. Il marcha quelques rues sans destination précise, laissant la conversation avec Michael résonner dans son esprit. L'avocat avait raison. Il n'y avait pas de solution simple. Toute voie officielle signifierait être séparé des filles, au moins temporairement. Et cette idée était insupportable. Non pas parce qu'il ressentait une obligation morale ou parce qu'il craignait pour leur bien-être dans le système. C'était parce que Harper et Avery étaient devenus une partie de sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il se souvint de la veille, quand Harper avait insisté pour l'aider avec ses emails de travail, assise sur ses genoux, appuyant sur des touches au hasard sur le clavier. Ou comment Avery l'attendait maintenant à la porte tous les soirs, courant pour serrer ses jambes dès son arrivée. Il se souvint du mur de dessin qui couvrait maintenant son réfrigérateur, de la petite collection de coquillages et de pierres spéciales que les filles avaient ramassées lors d'une promenade au parc et qui décorait maintenant sa table basse. Il se souvint des rires pendant le bain, des histoires avant de dormir, même des crises de colère occasionnelles. Tout cela faisait maintenant partie de sa maison. Pas par obligation. Par affection. Il prit son téléphone et appela Sophia. « Je viens les chercher plus tôt, » dit-il, se dirigeant déjà vers le parking. Alors qu'il conduisait, Asher prit sa décision. Il ne savait pas exactement comment il ferait, quels obstacles il rencontrerait, quelles seraient les conséquences. Mais il savait, avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie dans aucune transaction commerciale ou investissement, que Harper et Avery ne quitteraient pas sa vie. Certaines décisions viennent d'une longue délibération, d'une analyse minutieuse des avantages et des inconvénients. D'autres naissent du silence, de cet espace vide entre un battement de cœur et le suivant,
lorsque tous les doutes se dissipent et que seule la clarté demeure. C'était une décision de silence. Simple, indiscutable. La sienne. C'était un jeudi soir quand Asher remarqua le dessin. Harper avait l'habitude de dessiner avant de dormir, un rituel qu'elle insistait pour maintenir chaque soir. Habituellement, c'était des images colorées, des arcs-en-ciel, des licornes, l'appartement où elle vivait maintenant, les trois ensemble dans une aventure imaginaire. Celui-ci était différent. Une petite maison aux murs gris et aux fenêtres sombres. Il n'y avait pas de soleil, pas de fleurs, juste de lourds nuages bleus et trois personnages, deux petits se tenant la main et un plus grand, séparés, avec ce qui ressemblait à des larmes coulant sur son visage. « Qui sont ces personnes ?» demanda Asher doucement, s'asseyant au bord du lit où Harper dessinait pendant qu'Avery jouait avec sa licorne en peluche. « Nous » répondit Harper sans lever les yeux du papier, ajoutant un autre nuage sombre. « Moi, Avery et maman. » Asher sentit cette pointe familière dans sa poitrine. En 5 semaines depuis qu'il les avait trouvées, les filles parlaient rarement de leur mère spontanément. Lorsqu'on leur posait la question, elles répondaient par des phrases courtes, changeant souvent de sujet peu après. Asher n'insistait pas, craignant d'ouvrir des blessures qui semblaient commencer à cicatriser. Mais maintenant, en regardant ce dessin si différent des autres, il réalisa que les blessures n'avaient jamais vraiment guéri. Elles étaient simplement couvertes, cachées sous la couche de nouvelles expériences et de distractions. « C'est la maison où vous habitiez avant ?» demanda-t-il prudemment. Harper hocha la tête, dessinant maintenant ce qui ressemblait à une bougie à côté des personnages. « On avait des bougies parce qu'il n'y avait pas d'électricité, » expliqua-t-elle comme si c'était quelque chose de parfaitement normal. Avery, qui jusqu'alors semblait absorbée par son jeu, leva les yeux. « Notre maman s'appelle Elena, dit-elle soudainement. » Asher faillit laisser tomber le verre d'eau qu'il avait apporté pour les filles. C'était la première fois qu'elle mentionnait le nom de leur mère. 5 semaines, et ce n'est que maintenant qu'il découvrait comment elle s'appelait. « Elena » répéta-t-il, essayant de garder sa voix décontractée. « C'est un joli nom. » Comme sa mamie, ajouta Harper, toujours en train de dessiner. Elle nous l'a dit. Asher prit une profonde inspiration, reconnaissant la rare opportunité qui se présentait. Les filles parlaient, partageaient. Il ne pouvait pas gâcher ce moment. « Comment était votre vie avec Elena ?» demanda-t-il, essayant de paraître simplement curieux, pas désespéré d'informations. Les jumelles échangèrent un regard, cette communication silencieuse qui le fascinait toujours. « Normal, » répondit enfin Harper en haussant les épaules. « Jusqu'à ce que ça devienne mauvais. »« Mauvais comment ?» encouragea Asher en se rapprochant. « On n'avait plus d'électricité, plus de nourriture, » dit Avery, serrant maintenant la licorne contre sa poitrine. « Elle pleurait beaucoup, tous les jours, » confirma Harper, arrêtant son dessin pour la première fois. « La nuit aussi. Elle pensait qu'on dormait, mais je l'entendais. » Asher essaya d'imaginer la scène. Une mère célibataire sans ressources, essayant de cacher son désespoir à ses jeunes filles. Que pouvait-il s'être passé? Perte d'emploi, maladie, abandon par un partenaire. Les possibilités étaient infinies et tout aussi déchirantes. « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» demanda-t-il doucement. « Elle nous a emmenés au supermarché et a dit qu'elle reviendrait, » répondit Harper, les mots sortant comme si elle avait répété cette phrase de nombreuses fois dans sa tête. « Elle n'est pas revenue. » La simplicité avec laquelle Harper prononça ces mots, « elle n'est pas revenue » frappa Asher comme un coup physique. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une constatation de fait. Et cela le rendait d'autant plus dévastateur. « Elle a dit où elle allait ?» insista-t-il, essayant de garder son sang-froid. Avery secoua la tête. Juste que c'était important et qu'on devait être sage. Et qu'elle rapporterait du chocolat, ajouta Harper, un léger tremblement dans les lèvres. Mais elle n'est pas revenue. Asher prit une profonde inspiration, luttant contre la boule qui se formait dans sa gorge. Il voulait en demander plus, extraire chaque détail, chaque fragment d'information qui pourrait aider à reconstituer le puzzle. Mais il vit les yeux de Harper commencer à briller de larmes non versées et Avery serrant sa licorne comme si c'était un bouclier. Ce n'étaient que des enfants. Des enfants qui avaient vécu un traumatisme qu'elle ne pouvait même pas comprendre entièrement. Il ne pouvait pas transformer ce moment en un interrogatoire. « Vous savez quoi ?» dit-il en changeant de ton. « Je pense qu'on a besoin de chocolat chaud, tout de suite. Avec des guimauves. Beaucoup de guimauves. » Les visages des filles s'illuminèrent instantanément à cette suggestion, la conversation difficile momentanément oubliée au profit d'une promesse de douceur. Alors qu'elle courait devant lui vers la cuisine,
Asher ramassa le dessin que Harper avait laissé sur le lit. La maison grise, les nuages sombres, la figure d'adulte en pleurs séparée des enfants. Des fragments de douleur capturés par le crayon d'une enfant de 4 ans. Il plia soigneusement le papier et le mit dans sa poche. Dans la cuisine, alors qu'il préparait le chocolat chaud sous la supervision attentive des jumelles, elles insistaient sur le fait qu'il faisait tout de travers, qu'il fallait plus de chocolat, plus de guimauve, moins remué. Asher essayait de traiter ce qu'il venait de découvrir. Elena. Il avait enfin un nom. Un point de départ concret. En regardant Harper et Avery souffler précautionneusement sur leur tasse fumante, une résolution se forma dans son esprit. Il devait trouver cette femme. Pas seulement pour résoudre la situation juridique des filles, mais pour comprendre. Pour savoir ce qui s'était passé. Pour que Harper et Avery puissent avoir, sinon des réponses complètes, du moins une forme de clôture. Plus tard, après que les filles se soient enfin endormies, Harper serrant toujours son nouveau dessin de licorne au clair de lune, une tentative claire de remplacer l'image précédente par quelque chose de plus joyeux, Asher s'assit dans son bureau à domicile et prit le téléphone. Même s'il était presque minuit, il savait que Thomas Ali répondrait. L'ancien détective privé était un dormeur léger et devait à Asher une dette de gratitude qui remontait à des années, quand Asher avait financé en silence le traitement contre le cancer de la femme de Thomas. Qu'est-ce qui est si important que ça ne peut pas attendre demain matin? La voix rauque de Thomas retentit au téléphone après la deuxième sonnerie. J'ai besoin que tu trouves quelqu'un, répondit Asher sans préambule. Urgent. C'est toujours le cas, soupira Thomas. Qui est la cible? Une femme nommée Elena. Mère de jumelles. Probablement dans la trentaine, cheveux bruns. Vivait dans des conditions précaires jusqu'à récemment. A abandonné ses filles il y a environ 5 semaines. C'est pratiquement rien, Asher, répondit Thomas après un moment de silence. Tu as un nom de famille, une ville d'origine, quelque chose de plus précis? Non, admit Asher, la frustration évidente dans sa voix. Mais les enfants sont avec moi. Les jumelles. Je peux leur soutirer plus d'informations. Et on a un dessin d'une maison, peut-être que ça aidera à identifier le quartier. Les enfants sont avec toi? Demanda Thomas, clairement surpris. Comment c'est arrivé? Longue histoire. Je te raconterai en personne. Tu peux venir à mon appartement tôt demain? Je serai là à 7 heures, répondit Thomas. Il connaissait assez bien Asher pour savoir quand quelque chose était vraiment important pour lui. Et d'après le ton de sa voix, c'était le cas. Après avoir raccroché, Asher ne put dormir. Il déambula dans l'appartement silencieux, s'arrêtant parfois pour observer les signes de la présence des filles qui dominaient maintenant l'espace. Dans le salon, les jouets étaient soigneusement organisés dans les paniers que Sophia avait suggéré d'acheter. Sur le réfrigérateur, des dessins étaient maintenus par des aimants colorés. Sur le canapé, une petite couverture à motif d'étoiles, oubliée après la séance de cinéma de la veille. Il entra doucement dans la chambre des filles, autrefois une chambre d'amis impersonnelle, maintenant un espace vibrant avec des murs fraîchement peints en jaune pâle, décorés d'autocollants de nuages et d'arc-en-ciel. Harper et Avery dormaient profondément, chacune dans son propre lit, bien qu'elles se réveillent encore souvent la nuit pour finir par dormir ensemble. Il regarda leur visage serein, si paisible dans le sommeil, si différent des expressions graves qu'elles avaient montrées plus tôt en parlant d'Elena. Qu'est-ce qui avait pu passer par la tête de cette femme? Quel désespoir avait pu la conduire à laisser 2 petites enfants seules, en promettant de revenir avec du chocolat, sachant qu'elle ne le ferait pas? Asher ne pouvait imaginer aucune circonstance qui justifierait un tel acte. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il devait y avoir plus à l'histoire. Il y a 5 semaines, il aurait jugé immédiatement. Une mère qui abandonne ses enfants ne mérite aucun pardon. Maintenant, après avoir appris à connaître Harper et Avery, après avoir entrevu des fragments de leur vie d'avant à travers des commentaires désinvoltes et des dessins, il n'était plus si sûr. Une femme qui pleurait la nuit pour que ses filles ne la voient pas, qui avait appris à Harper à remuer la sauce tomate et à démêler correctement les cheveux d'Avery, qui, selon les petits commentaires des filles au fil des semaines, racontait des histoires, chantait des berceuses et disait « Je t'aime tous les soirs ». Cela ne semblait pas être le profil de quelqu'un qui abandonnerait ses filles sans une raison extrêmement grave. Le lendemain matin, Thomas arriva ponctuellement à 7 heures. Asher était réveillé depuis des heures, ayant finalement renoncé à essayer de dormir vers 4 heures du matin. « Tu as une mine affreuse », fut le salut de Thomas en entrant dans l'appartement. « Merci. Café, comme toujours. » Ils s'assirent dans la cuisine, parlant à voix basse pour ne pas réveiller les filles qui dormaient encore. Asher expliqua toute la situation.
La rencontre au supermarché, la décision impulsive de ramener les filles à la maison, les semaines qui ont suivi, et enfin, la conversation de la veille. Thomas écouta attentivement, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet. Quand Asher lui montra le dessin de Harper, il l'étudia pendant plusieurs minutes. Probablement une zone périphérique, commenta-t-il. D'après la disposition de la maison, ça ressemble à l'un de ses projets de logement dans l'East End. Je vais commencer par là. Il faut que je la trouve, Thomas, dit Asher, l'urgence claire dans sa voix. Pourquoi ? Demanda Thomas en levant les yeux de ses notes. Si elle a abandonné les filles, qu'espères-tu accomplir en la trouvant ? C'était une question juste, une qu'Asher s'était posée à plusieurs reprises pendant la nuit blanche. Des réponses, dit-il finalement. Pour moi. Pour elle. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Et si c'est juste ce que ça semble être ? Une mère qui n'a pas supporté la pression et a abandonné ses filles ? Alors j'ai besoin de le savoir aussi, répondit Asher. Pour que je puisse prendre les bonnes décisions à partir de maintenant. Thomas hocha la tête, comprenant. Je devrais parler aux filles à un moment donné. Doucement, juste pour essayer d'extraire plus de détails qui pourraient t'aider. D'accord, mais sois prudent. Je ne veux pas rouvrir de blessures. Je suis un professionnel, Asher. Je sais comment gérer les enfants traumatisés. Il y avait une note d'expérience personnelle dans la voix de Thomas qu'Asher choisit de ne pas questionner. Le bruit de petits pas interrompit leur conversation. Avery apparut à la porte de la cuisine, les cheveux en bataille, encore en pyjama, traînant sa licorne en peluche par terre. « Bonjour, princesse », sourit Asher en lui tendant les bras. Avery se dirigea d'un pas endormi vers lui et grimpa sur ses genoux, pas encore tout à fait réveillé. Thomas observa la scène avec intérêt. L'Asher qu'il connaissait, froid, calculateur, exclusivement concentré sur ses affaires, semblait avoir été remplacé par quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui serrait une petite enfant avec une affection naturelle, qui lui murmurait des mots doux à l'oreille, qui lissait automatiquement ses cheveux en désordre comme s'il l'avait fait toute sa vie. « C'est qui, lui » demanda Avery, remarquant enfin la présence de Thomas. « C'est mon ami Thomas », expliqua Asher. « Il va nous aider pour certaines choses. » Avery étudia Thomas avec l'intensité caractéristique qu'Asher avait appris à reconnaître, un regard qui semblait pénétrer au-delà des apparences. « Tu ressembles à un ours », déclara-t-elle finalement, apparemment satisfaite de son analyse. Thomas rit, surpris. Avec sa barbe grisonnante et sa carrure robuste, la comparaison n'était pas si éloignée. Harper apparut peu après, plus éveillé que sa sœur, demandant déjà le petit déjeuner. Asher se déplaça automatiquement pour préparer les toasts à la confiture que les filles préféraient le matin, tandis qu'elles observaient Thomas avec curiosité. « Pourquoi tu es là si tôt ?» demanda directement Harper, toujours la plus affirmée des deux. « Je suis venu parler à Asher de travail », répondit Thomas en souriant. « Et pour vous rencontrer, vous deux, bien sûr. Tu habites dans un grand appartement aussi, voulut savoir Avery. Non, j'habite dans une petite maison avec un jardin. Avec des fleurs ? Les yeux d'Avery s'illuminèrent. Beaucoup de fleurs. Ma femme adorait jardiner. La conversation coula naturellement pendant le petit déjeuner, Thomas insérant habilement des questions désinvoltes qui pourraient révéler plus d'informations sur Elena et leur vie d'avant. Asher observait, impressionné par la technique subtile de l'enquêteur et la volonté des filles de répondre. Plus tard, quand les jumelles allèrent jouer dans le salon, Thomas se tourna vers Asher, le visage sérieux. « J'ai assez pour commencer. D'après ce que j'ai recueilli, elle vivait dans l'East End, probablement dans le projet de logement Hope, celui qui a eu des problèmes d'infrastructure récurrents l'année dernière. Elena travaillait probablement à 2 emplois, au moins un de nuit. Le père était présent à un moment donné, mais pas récemment. « Comment as-tu obtenu tout ça d'une conversation sur les fleurs et les toasts ?» demanda Asher, sincèrement impressionné. « Des années de pratique ?» sourit brièvement Thomas. « Je commence immédiatement. Je t'appelle dès que j'ai quelque chose de concret. » Alors qu'il raccompagnait Thomas à la porte, Asher s'arrêta pour regarder les filles jouer dans le salon. Harper organisait des blocs de construction en une structure complexe, tandis qu'Avery positionnait de petites figurines d'animaux autour. Elles travaillaient en parfaite synchronisation, ayant rarement besoin de communiquer verbalement leurs intentions. Sur le mur derrière elles, Asher avait créé une fresque avec leurs dessins, des dizaines maintenant accumulées au fil des semaines. Des images colorées de leurs nouvelles expériences ensemble, des sorties au parc, des soirées cinéma à la maison, la visite à l'aquarium la semaine dernière.
Mais maintenant, en regardant cette joyeuse collection, Asher ne pouvait s'empêcher de penser au dessin dans sa poche. La maison grise, la mer en pleurs, les deux petites figures se tenant la main, seules. Si colorée et pourtant si triste à la fois. Je la trouverai, dit-il à Thomas à voix basse, la détermination évidente dans chaque mot. Peu importe le temps que ça prendra. Thomas hocha la tête, reconnaissant la résolution dans les yeux de son client, ami et bienfaiteur. Je sais que tu le feras, répondit-il simplement. Et quand tu l'auras fait, qu'est-ce que tu comptes faire? Asher regarda les filles un instant de plus avant de répondre. Trouver la vérité. Pour elle. Pour moi. Il fit une pause, puis, et faire ce qui est juste. Ce qui était juste dans cette situation, il ne le savait toujours pas. Mais il était sûr d'une chose, Harper et Avery méritaient plus que des fragments d'une histoire interrompue. Elles méritaient des réponses. Elles méritaient de savoir pourquoi on les avait laissées derrière. Et il était déterminé à leur donner cela, quel qu'en soit le coût. L'appel de Thomas est arrivé à 3h47 du matin. Je l'ai trouvé, fut tout ce qu'il dit quand Asher répondit, sa voix pâteuse de sommeil. Asher se redressa immédiatement dans son lit, complètement réveillé. Oh! Southside, près de la rivière. On dirait qu'elle dort dans des refuges temporaires et dans la rue. Tu es sûr que c'est elle? Positif. Helena Brox, 34 ans. Correspond à la description physique et elle porte un collier avec 2 pierres, une bleue, une violette. Les filles ont mentionné ce collier, tu te souviens? Asher se souvenait. Un commentaire désinvolte de Harper, il y a quelques jours, sur le fait que sa mère portait toujours le collier avec les pierres de couleur, une pour chacune de nous. J'arrive. Après avoir vérifié que les filles dormaient profondément et laissé un mot pour Sophia, Asher traversa la ville endormie en direction du Southside. Thomas l'attendait dans un restaurant ouvert 24h24 près du pont Jefferson. Il était le seul client, une tasse de café non touchée devant lui. Elle est toujours là, dit-il quand Asher s'assit. J'ai vérifié il y a 20 minutes. Que as-tu découvert sur elle? Thomas ouvrit un mince dossier. Helena Marie Brox, 34 ans. Pas de casier judiciaire. Mariée à 22 ans à James Harper? Oui, il semble que Harper ait été nommé d'après son père. Il est décédé il y a environ 2 ans, accident de chantier. As-tu pu vérifier son historique d'emploi? Thomas hocha la tête. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Son dernier emploi enregistré était dans ton entreprise, Asher. Asher se figea. Quoi? Helena Brox a travaillé pendant 8 mois dans le service d'entretien de l'hôtel Grand Plaza. Elle a été licenciée il y a environ 7 mois pour des absences injustifiées excessives. Le Grand Plaza. Le plus ancien hôtel de l'empire d'Asher, le premier qu'il avait acquis et rénové. Ce n'est pas possible, murmura Asher. Tu aurais quoi? Remarqué une femme de ménage parmi des centaines d'employés? Demanda Thomas, doucement mais fermement. Tu es le PDG, Asher. Ces décisions sont prises par les directeurs des ressources humaines. Asher sentit un poids s'installer sur sa poitrine. Une femme avait travaillé dans son hôtel, avait été licenciée, avait tout perdu et avait fini par abandonner ses filles. Et il n'avait même pas su son existence jusqu'à ce que les conséquences apparaissent littéralement sur son chemin. Après le licenciement, il n'y a plus de registres officiels, continua Thomas. Pas d'autre emploi formel. D'après ce que j'ai pu reconstituer, elle faisait des petits boulots de nettoyage, du travail temporaire, n'importe quoi pour survivre. Elle a été expulsée de son appartement il y a environ 3 mois. Et les filles? Elles étaient avec elle. D'après les informations que j'ai, elle s'est battue pour les garder. Elle a essayé les refuges, l'aide sociale, mais avec 2 emplois informels et pas d'adresse fixe, c'est devenu de plus en plus difficile. Allons-y, dit Asher en se levant. Thomas le conduisit dans la rue sombre jusqu'à un passage sous le pont. L'odeur d'humidité et de désespoir était presque palpable. De petites tentes de fortune et des couvertures formaient un campement précaire. Là-bas, pointa discrètement Thomas. Asher vit une silhouette seule, assise au bord de la rivière, le dos contre l'un des piliers du pont. Même de loin, et même s'il n'avait jamais vu la femme, il sut que c'était Helena. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont sa tête était légèrement inclinée, qui lui rappelait Harper quand elle était pensive. « Attends ici, dit-il à Thomas. » Il marcha lentement vers la femme, essayant de faire assez de bruit pour ne pas la surprendre, mais pas trop pour ne pas attirer l'attention des autres. Elle entendit ses pas et se tourna vivement, ses yeux instantanément alertes,
son corps tendu comme un animal prêt à fuir. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix rauque mais ferme. « Que voulez-vous » Même dans la faible lumière du matin, Asher pouvait voir les similitudes. La même forme de visage que Harper, les mêmes yeux expressifs qu'Avery. Ses cheveux bruns étaient maintenant sales et emmêlés, mais c'était la même teinte que ceux des filles. « Mon nom est Asher Montgomery, dit-il simplement. Et je crois que je connais vos filles. » Helena se figea. Un instant, il sembla qu'elle ne respirait même plus. Puis, lentement, elle porta la main à son cou, serrant un petit collier. Il pouvait maintenant voir 2 simples pierres suspendues à un cordon de cuir. « Comment » commença-t-elle, sa voix se brisant. « J'ai trouvé Harper et Avery il y a presque 7 semaines, expliqua Asher, gardant sa voix neutre, sans accusation. Dans le caddie du supermarché Supervalu. Helena ferma les yeux, comme si elle encaissait un coup physique. Quand elle les rouvrit, ils étaient embués de larmes. « Elles vont bien » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Oui » répondit Asher. « Elles sont en sécurité, en bonne santé. Ensemble. » Helena hocha légèrement la tête, les larmes coulant maintenant librement sur son visage marqué par le temps et les épreuves. « Dieu merci » murmura-t-elle. « Je peux m'asseoir » demanda enfin Asher. Helena indiqua l'espace à côté d'elle d'un geste vague. Asher s'assit à une distance respectueuse, regardant la rivière comme elle le faisait. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste un besoin sincère de comprendre. Helena prit une profonde inspiration, ses mains serrant le collier comme si c'était un talisman. « J'étais femme de ménage dans votre hôtel » commença-t-elle, sa voix basse mais claire. « J'ai été licenciée pour absence. Mes filles étaient malades. » Elle fit une pause, comme si elle s'attendait à ce qu'Asher argumente ou se défende. Quand il resta silencieux, elle continua. « Pneumonie, toutes les 2. J'ai dû rester à l'hôpital avec elle pendant presque une semaine. J'ai prévenu ma superviseure, mais elle a haussé les épaules. Quand je suis revenu, mon badge ne fonctionnait plus. Ils ont dit que j'avais dépassé le nombre d'absences autorisées. » Asher connaissait la politique. 3 absences injustifiées, licenciement automatique. Une politique qu'il avait lui-même approuvée des années auparavant, ne voyant que des chiffres sur une feuille de calcul, jamais les visages derrière. « Je n'ai rien trouvé d'autre » continua Helena, regardant maintenant l'eau sombre. J'ai fait des petits boulots, nettoyage, lessive, n'importe quoi. Mais avec 2 petits enfants, sans personne pour les garder pendant que je travaillais. Elle secoua la tête. J'ai été expulsée. On dormait dans la rue. Au supermarché? Helena hésita, sa voix se brisant presque. J'ai pensé que quelqu'un s'occuperait mieux d'elle. L'aveu flottait entre eux, lourd comme du plomb. Je ne voulais pas, ajouta-t-elle rapidement, les mots déferlant maintenant dans un torrent désespéré. Je ne voulais pas les laisser. Mais elle tombait de nouveau malade, elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Une assistante sociale m'avait déjà approché, menaçant de prendre les filles parce que je ne pouvais pas subvenir à leurs besoins. Elle regarda enfin directement Asher, ses yeux rouges mais fermes. Je suis une mère terrible, je le sais. Mais à ce moment-là, j'ai pensé que c'était le seul moyen pour qu'elles aient une chance. Asher aurait pu dire beaucoup de choses à ce moment-là. Il aurait pu juger, accuser, offrir des platitudes vides sur le fait qu'abandonner des enfants n'est jamais la réponse. Au lieu de cela, il écouta. Il ne jugea pas. Il fut ému. « Elle demande après vous » dit-il finalement. Helena ferma les yeux, comme si les mots étaient physiquement douloureux à entendre. « Harper dessine la maison où vous habitiez » continua doucement Asher. « Avery serre toujours cette licorne en peluche comme si c'était un morceau de vous. »« Elle ne me déteste pas » demanda Helena, sa voix presque inaudible. « Non » répondit honnêtement Asher. « Vous leur manquez. Elles sont confuses, tristes parfois, mais non, elles ne vous détestent pas. » Helena cacha son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Asher attendit, la laissant tout traiter. Quand elle se composa enfin, elle regarda Asher avec une intensité qui le surprit. « Que voulez-vous de moi, recherche ? Que voulait-il vraiment en trouvant Helena Brooks ? »« Je veux faire ce qui est juste pour Harper et Avery, » répondit-il finalement. « Et je crois que cela inclut d'avoir leur mère dans leur vie. » 3 jours plus tard, Asher se trouvait dans le nouvel appartement qu'il avait loué dans l'ouest de la ville. Il était petit mais confortable, 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain complète. Les meubles neufs avaient encore leurs étiquettes.
Le réfrigérateur et les placards étaient remplis de nourriture pour des semaines. Des vêtements de base se trouvaient dans les armoires, des articles de toilette dans la salle de bain. Après avoir trouvé Elena, Asher l'avait convaincue d'aller à l'hôpital. Malnutrition, anémie, un début de pneumonie. Rien que de bons soins médicaux ne pouvaient réparer. Pendant ces 3 jours à l'hôpital, il avait tout arrangé. L'appartement, les documents, une place dans un programme de réinsertion professionnelle que son entreprise parrainait discrètement. Thomas l'observa tandis qu'Asher vérifiait chaque détail pour la 3e fois. « Tout est parfait », commenta l'enquêteur. « Arrête de t'inquiéter. Je veux m'assurer que rien ne manque », répondit Asher, ajustant la position d'un petit vase de fleurs sur la table de la cuisine. « Elle est sortie de l'hôpital ? » ?»« Oui, il y a quelques heures. L'assistante sociale l'a accompagnée pour les derniers examens et l'amène ici maintenant. » Asher avait changé au cours des dernières semaines. L'homme qui ne se souciait autrefois que des transactions commerciales et des chiffres sur des feuilles de calcul était maintenant là, a aménagé un appartement pour une ancienne employée qu'il n'avait jamais rencontrée, se préparant à l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Et plus important encore, il avait préparé Harper et Avery à ce qui allait arriver. Il ne leur avait pas encore dit qu'il avait retrouvé leur mère, ce serait une conversation pour le lendemain. Mais il avait observé attentivement comment elle réagissait lorsque le sujet d'Elena était abordé, essayant de sonder leurs véritables sentiments. L'interphone sonna. Elena était arrivée. Asher prit une profonde inspiration, se préparant. Ce ne serait pas facile. Il y avait tant à discuter, tant de détails à régler, tant d'émotions complexes à naviguer. Mais quand il ouvrit la porte et vit Elena, maintenant propre, soignée, vêtue de simples vêtements d'hôpital, encore frêle mais avec une lueur d'espoir dans les yeux qui ressemblait tant à ceux de ses filles, il sut qu'il faisait ce qu'il fallait. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », dit-il en ouvrant complètement la porte. Elena entra avec hésitation, regardant autour d'elle avec des yeux écarquillés et émerveillés. Elle toucha la surface de la table de la cuisine comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement en se tournant vers lui. « Pourquoi faites-vous tout cela pour nous ?» Asher réfléchit à la question. Il aurait pu mentionner la culpabilité. Après tout, c'était son entreprise qui l'avait licencié, déclenchant la spirale infernale. Il aurait pu parler de responsabilité sociale, ou philosopher sur le devoir des privilégiés envers les moins fortunés. Mais la vérité était plus simple et plus profonde. Parce que Harper et Avery m'ont appris quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris auparavant, répondit-il honnêtement. Ce que signifie aimer quelqu'un plus que soi-même. Elena hocha la tête, comprenant parfaitement. C'était, après tout, ce qui l'avait conduite à ce supermarché cette semaine plus tôt. Un amour désespéré et l'espoir d'un avenir meilleur pour ses filles, même si c'était sans elles. « Me pardonneront-elles » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Elles n'ont jamais cessé de vous aimer, » répondit-il doucement. « Le pardon viendra avec le temps. Et je serai là pour aider tout au long du processus. » Asher lui montra le reste de l'appartement, la plus grande chambre pour Elena, et la plus petite qu'il avait décorée spécialement pour les filles, avec 2 lits identiques, des étagères pour les jouets et des murs peints d'un jaune doux, comme leur chambre dans son appartement. « Je veux qu'elles se sentent chez elles quand elles viendront, » expliqua-t-il. « Qu'elles aient un espace à elles ici aussi. » Quand ils arrivèrent à la chambre des filles, Elena s'arrêta à la porte, incapable d'entrer. Ses yeux étaient fixés sur les petits lits, les étagères vides attendant les jouets, le papier peint avec des étoiles et des lunes. « Je ne mérite pas ça, » murmura-t-elle. « Je ne vous mérite pas, vous. Je ne les mérite pas, elles. » Asher posa doucement une main sur son épaule. « Il ne s'agit pas de mériter, Elena. Il s'agit d'amour. Et vous aimez vos filles. C'est tout ce qui compte maintenant. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage d'Elena alors qu'elle entrait enfin dans la pièce, touchant les douces couettes, ajustant un petit oreiller comme si elle répétait pour le retour de ses filles. « Quand pourrais-je les voir ?» demanda Elena, sa voix épaisse d'émotion contenue. « Demain, » répondit Asher. « Je leur parlerai ce soir et je les amènerai pour une rencontre ici demain matin, si vous vous sentez prête. » Elena porta de nouveau la main au collier avec les 2 pierres. « Je suis prête, » dit-elle simplement. « Je suis prête depuis le moment où je les ai laissés. » Asher hocha la tête, sachant que demain ne serait que le début d'un voyage long et complexe. Il y aurait des larmes, de la confusion, peut-être même des moments de colère. Ce serait difficile pour toutes les personnes impliquées. Mais en regardant cette femme qui, malgré toutes les erreurs et les circonstances impossibles, n'avait jamais cessé d'aimer ses filles,
Asher sentit une profonde certitude qu'il faisait exactement ce qu'il était censé faire. Sur le chemin du retour vers son appartement, où Harper et Avery attendaient, inconscientes de la révolution sur le point de se produire dans leur vie, Asher regarda les dessins colorés que les filles avaient faits, maintenant accrochés partout sur son réfrigérateur. Si colorés, et pourtant si tristes à la fois. Il était prêt à les leur rendre. Avec respect, soutien et amour. Asher avait déjà retardé ce moment depuis 2 jours. Depuis sa rencontre avec Elena, depuis l'aménagement de l'appartement, depuis les discussions avec les avocats sur les prochaines étapes légales. Il savait qu'il devait le dire aux filles, mais chaque fois qu'il regardait les visages innocents de Harper et Avery, les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment dire à 2 enfants de 4 ans que leur mère, qui les avait abandonnés, voulait maintenant les revoir? Comment préparer de petits cœurs à une émotion aussi complexe? Ce soir-là, après le dîner, alors que les filles jouaient dans le salon, Asher prit enfin son courage à 2 mains. Il éteignit la télévision, s'assit par terre avec elle et prit une profonde inspiration. « Harper, Avery, je dois vous dire quelque chose d'important », commença-t-il, essayant de garder sa voix stable. Elles remarquèrent immédiatement le sérieux de son ton. Harper posa le livre qu'elle feuilletait et Avery serra sa licorne en peluche inséparable, comme elle le faisait toujours quand elle sentait que quelque chose d'important allait se passer. « C'est quelque chose de mal ?» demanda Harper, toujours la plus directe des deux. « Non, » répondit Asher, réalisant qu'il le croyait vraiment. « Ce n'est pas mal. C'est juste, grand. » Les filles attendirent, le regardant avec ses immenses yeux confiants qui, ces dernières semaines, étaient devenus son or et sa boussole morale. « J'ai retrouvé votre mère, » dit-il enfin, les mots sortant d'une seule traite. Pendant un instant, personne ne bougea. Le temps sembla se figer dans la pièce silencieuse, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant la réaction des enfants. Puis, comme si elles se réveillaient d'un sortilège, elles bougèrent toutes les deux en même temps. « Maman, » murmura Avery, les yeux écarquillés. « Tu l'as trouvé ?» demanda Harper, sa voix tremblant d'une émotion contenue. Les filles coururent vers lui. Elles le serrèrent si fort qu'Asher faillit perdre l'équilibre. De petits bras s'enroulèrent autour de son cou, de sa poitrine, s'agrippant comme si elles craignaient qu'il ne disparaisse si elle ne le tenait pas assez fort. « Où est-elle » demanda Harper, se reculant juste assez pour le regarder dans les yeux. « Elle va bien » voulut savoir Avery, des larmes coulant déjà sur ses joues rondes. Asher les serra en retour, sentant son propre cœur s'emballer. Leur réaction était attendue, bien sûr. Quel enfant ne languirait pas après sa mère? Mais quand même, cela faisait un peu mal. Une sorte de douleur qu'il n'avait jamais connue, complètement nouvelle et étrangement familière à la fois. « Elle va bien », les assura-t-il, se reculant un peu pour pouvoir les regarder toutes les deux. « Elle est dans un nouvel endroit, un bel appartement. »« On peut la voir ?» demanda Harper, et il y avait tant d'espoir dans sa voix qu'Asher sentit une boule dans sa gorge. « Elle veut vous voir ?» confirma-t-il. « Demain, si vous le voulez. » Les filles échangèrent ce regard qui l'intriguait toujours, cette communication silencieuse qui semblait ne se produire qu'entre jumelles. Une conversation entière sans mots. « Et toi ?» commença Avery, son petit front plissé d'inquiétude. « Tu vas partir ?» La question frappa Asher comme un coup de poing. Dans toutes ses inquiétudes sur la façon dont les filles réagiraient à la nouvelle concernant Elena, il n'avait pas envisagé qu'elle pourrait craindre de le perdre. « Je serai toujours là, » promit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Toujours. » Harper, toujours pragmatique, pencha légèrement la tête. « Mais on ne vivra plus ici ? On va vivre avec maman ?» Asher prit une profonde inspiration. Il avait discuté d'un plan de transition avec Elena et l'assistante sociale. Les filles commenceraient par de courtes visites, puis passeraient quelques nuits, des week-ends, jusqu'à ce, si tout se passait bien, elles retournent vivre à plein temps avec leur mère. C'était l'objectif final, ce que tout le monde s'accordait à dire être le mieux pour les enfants à long terme. Mais comment expliquer cela à 2 enfants de 4 ans ? « Au début, vous rendrez visite à maman », expliqua-t-il soigneusement. « Puis, quand tout le monde sera prêt, vous passerez plus de temps avec elle. Mais je serai toujours là. Je le promets. » Avery laissa échapper un petit soupir de soulagement, mais Harper avait toujours l'air inquiète. « Elle est fâchée contre nous ?» demanda-t-elle à voix basse. « C'est pour ça qu'elle est partie ?» Le cœur d'Asher se serra. « Non, Harper. Elle n'a jamais été fâchée contre vous. Elle avait des problèmes très difficiles, des problèmes d'adulte. Et elle pensait que vous seriez plus en sécurité avec quelqu'un d'autre pendant un certain temps.
Avec toi, demanda Avery. Asher sourit tristement. Elle ne savait pas que ce serait moi. Mais oui, ça a fini par être moi. Harper, de manière surprenante, hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. Comme quand tu nous laisses avec Sophia quand tu as une réunion, parce que c'est plus sûr. La comparaison, bien qu'imparfaite, semblait avoir du sens pour elle, alors Asher hocha la tête. Quelque chose comme ça. Mais maintenant, elle va mieux, et elle veut vraiment, vraiment vous voir. Elle a toujours le collier, demanda soudainement Harper. Asher sourit, se souvenant du collier aux 2 pierres qu'Helena serrait comme un talisman. Oui, elle a toujours le collier. Elle ne l'a jamais enlevé. Cela sembla rassurer les filles plus que tout ce qu'il avait dit, comme si le fait qu'Helena porte toujours le collier était la preuve définitive qu'elle les aimait toujours. On peut lui apporter des dessins ? Demanda Avery, s'excitant déjà à l'idée. Bien sûr, répondit Asher. On peut faire des dessins spéciaux ce soir. Les heures suivantes se passèrent dans une séance d'art frénétique. Les filles créèrent des dizaines de dessins, des portraits de la famille, de la maison où elles habitaient, d'Asher, d'elles-mêmes. En dessinant, elles posèrent 1000 questions. Est-ce que maman savait encore faire des crêpes en forme de cœur? Est-ce qu'elle chantait encore cette berceuse? Est-ce que le nouvel appartement avait une grande fenêtre comme l'ancien? Asher répondit à ce qu'il pouvait, mais à de nombreuses questions, il ne connaissait tout simplement pas la réponse. Vous pourrez lui demander demain, disait-il, et les filles acceptaient, ajoutant chaque nouvelle curiosité à une liste mentale qui semblait s'allonger à la minute. À l'heure du coucher, les filles étaient épuisées mais électrisées. Elles mirent longtemps à s'endormir, chuchotant entre elles bien après qu'Asher ait éteint les lumières et quitté la chambre. Assis seul dans le salon, regardant la pile de dessins sur la table basse, Asher ressentit un étrange mélange d'émotions. La joie que Harper et Avery aient la chance de renouer avec leur mère. La fierté d'avoir contribué à rendre cela possible. Mais aussi, indéniablement, une peur sourde et chuchotante qu'une fois Helena de retour dans la vie des filles, ils deviennent inutiles, dispensables. C'était une peur égoïste, ils le savaient. Les filles méritaient leur mère. Helena méritait une seconde chance. Et lui, eh bien, il retournerait à sa vie d'avant. Ses hôtels, ses réunions, ses dîners solitaires. Sauf que ce ne serait pas comme avant. Rien ne serait comme avant. Car maintenant, il savait ce que c'était d'avoir son appartement immaculé envahi par des rires d'enfants. Il savait ce que c'était de s'inquiéter pour quelqu'un plus que pour soi-même. Il savait ce que c'était d'aimer inconditionnellement. Le lendemain matin, le trajet jusqu'à l'appartement d'Helena fut silencieux. Les filles, habituellement bavardes, étaient silencieuses, chacune tenant fermement sa pile de dessins. Asher ne parlait pas non plus, se concentrant sur la conduite, répétant mentalement comment il mènerait cette première rencontre. Quand ils arrivèrent enfin, Asher s'agenouilla devant les filles avant de sonner. « Rappelez-vous, dit-il doucement, votre maman est très heureuse de vous voir, mais elle est aussi un peu nerveuse. Alors si elle pleure, ne vous inquiétez pas, ce sont des larmes de joie. » Les filles hochèrent la tête solennellement. Harper ajusta la petite robe qu'elle avait insisté pour porter, bien qu'elle préfère habituellement les pantalons. Avery serra ses dessins contre sa poitrine comme un bouclier. Asher sonna. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme si Helena avait attendu de l'autre côté, comptant les secondes. Elle avait l'air différente de la femme qu'Asher avait trouvée sous le pont. Plus saine, plus propre, mais toujours visiblement nerveuse. Elle portait une robe simple qu'Asher avait fournie, et le collier aux 2 pierres brillait contre sa peau. Un instant, tout le monde resta immobile. Helena regardant ses filles comme si elle ne pouvait pas croire qu'elles étaient réelles. Les filles regardant leur mère avec des expressions impossibles à déchiffrer. Asher observant la scène, le cœur dans la gorge. Puis, comme si un sortilège était rompu, les filles laissèrent tomber leurs dessins, qui s'éparpillèrent sur le sol, et coururent. Helena tomba à genoux, les bras ouverts, et les 3 entrèrent en collision dans une étreinte si intense qu'ils semblaient fusionner en un seul être. Il y eut des larmes, beaucoup de larmes. Helena sanglotait ouvertement, murmurant les noms de ses filles encore et encore, comme une prière. Harper et Avery pleuraient aussi, s'accrochant à leur mère comme si elles craignaient qu'elle ne disparaisse à tout moment. « Mes filles » parvint à dire Helena entre 2 sanglots. « Mes belles filles. »« Maman » répondit Harper, la voix étranglée mais forte. « Tu nous as tellement manqué. »« Tellement » ajouta Avery, enfouissant son visage dans le cou de sa mère. Asher resta à la porte, se sentant à la fois une partie essentielle de ce moment et un intrus complet. Des larmes coulaient librement sur son propre visage, et il n'essaya même pas de les arrêter.
Après de longues minutes d'étreinte et de larmes, les filles commencèrent à se calmer. Avery fut la première à se reculer un peu, regardant sa mère avec ses grands yeux curieux. « Tu sais toujours faire des crêpes en forme de cœur ?» demanda-t-elle, la question si simple et enfantine qu'elle fit sourire tout le monde à travers leurs larmes. « Bien sûr que oui, » répondit Helena en essuyant ses larmes. « Tu veux que je t'en fasse maintenant ?» Avery hocha la tête avec enthousiasme, et le moment de tension initiale fut brisé. Les quatre entrèrent dans l'appartement, et bientôt les filles montraient à Helena leurs dessins, lui racontant leur nouvelle école, Sophia, et comment Asher ne savait pas faire les tresses correctement. La famille se reconstruisait sous les yeux d'Asher. Pas comme avant, mais d'une nouvelle manière, plus forte peut-être, car maintenant elle incluait non seulement Helena et les filles, mais aussi lui, d'une manière qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Les filles passaient certains jours avec Asher, d'autres avec Helena. La transition fut plus douce que ce qu'aucun d'eux n'avait prévu. Les enfants semblaient s'épanouir, heureuses d'avoir retrouvé leur mère mais tout aussi heureuses de garder Asher dans leur vie. Helena repartait à zéro avec dignité. Elle suivait un programme de formation professionnelle, avait des séances avec une assistante sociale et reconstruisait lentement sa vie. L'appartement qui semblait initialement trop grand pour elle avait maintenant des touches personnelles. Quelques plantes, des photos des filles, même certains des innombrables dessins qu'elle produisait quotidiennement. Les filles avaient commencé à fréquenter une bonne école près de l'appartement d'Helena. Asher mettait un point d'honneur à les emmener ou à les récupérer au moins 2 fois par semaine, restant présent et impliqué. C'est lors d'un de ces après-midi, alors qu'il marchait de l'école à l'appartement d'Helena, que Harper posa la question qu'Asher redoutait secrètement. « Tu vas disparaître ? Tu vas nous oublier ?» Asher s'arrêta de marcher, surpris par la question directe. Avery s'arrêta aussi, le regardant avec la même expression inquiète que sa sœur. Asher s'agenouilla, se mettant à leur niveau, et regarda directement dans les yeux de Harper. « Jamais, répondit-il fermement. On ne disparaît pas de quelqu'un qui vit dans notre cœur. » Il posa doucement sa main sur la poitrine de Harper. « Je suis une partie de vous, vous êtes une partie de moi. Même quand on vivra seulement avec maman ?» demanda Avery, sa petite voix trahissant l'insécurité qu'elle ressentait. « Même là, l'assura Asher. Je vous rendrai visite, vous me rendrez visite. On ira au parc, au zoo, dans tous les endroits où vous voudrez aller. Promis, insista Harper, tendant son petit doigt dans un geste solennel. Promis, répondit Asher, liant son doigt au sien, puis à celui d'Avery. Certaines personnes entrent dans nos vies et changent tout. Vous avez tout changé pour moi. Et ça ne partira jamais, jamais. Les filles semblèrent satisfaites de la réponse. Harper prit sa main gauche, Avery sa droite, et ils continuèrent à marcher vers l'appartement d'Helena. Asher regarda les 2 petites silhouettes à ses côtés, si confiantes dans leur place dans le monde maintenant, si sûres d'être aimées. Il y a 7 semaines, il les avait trouvées abandonnées dans un caddie. Maintenant, elles avaient non seulement leur mère de retour, mais aussi lui. Un adulte de plus dans leur vie qui les aimait inconditionnellement. Ce n'était pas l'arrangement familial traditionnel. Ce n'était pas ce qu'aucun d'eux n'avait prévu ou attendu. Mais d'une certaine manière, c'était exactement ce dont ils avaient tous besoin. Alors qu'ils montaient les escaliers de l'appartement où Helena les attendait avec le dîner, Asher réalisa que la vie suit rarement les chemins que nous imaginons. Parfois, ce sont les détours inattendus, les interruptions imprévues, qui nous mènent exactement là où nous sommes censés être. Il avait prévu de retrouver la mère des filles pour les leur rendre. Au lieu de cela, il avait fini par élargir la définition de la famille. Pour les filles, pour Helena et, chose la plus surprenante, pour lui-même. Quand la porte de l'appartement s'ouvrit et qu'Helena les accueillit avec un sourire sincère, Asher sut que, d'une manière ou d'une autre, ils avaient tous trouvé leur chemin vers la maison. La routine d'Asher a complètement changé ces derniers mois. Les réunions de direction ont désormais une heure de fin fixe. Les voyages d'affaires sont plus courts. Son calendrier est organisé autour d'un engagement sacré. Chaque week-end, sans exception, il rend visite aux filles. Le vendredi après-midi, à 17h pile, Asher se gare devant l'immeuble d'Helena. Il apporte toujours quelque chose, des fleurs pour Helena, de simples marguerites qu'elle préfère aux roses coûteuses. Un nouveau livre pour Harper, qui s'intéresse de plus en plus aux histoires d'exploratrices et de scientifiques, et une petite surprise pour Avery, qui collectionne les licornes et les papillons avec une dévotion quasi scientifique. Ce vendredi, alors qu'il monte les marches familières, équilibrant les fleurs et les cadeaux, Asher sent le poids de la semaine se dissiper. Réunions tendues, négociations compliquées, décisions difficiles,
Tout semble appartenir à une autre vie lorsque la porte s'ouvre et que deux voix excitées crient son nom, comme pour annoncer l'arrivée d'un héros. Asher! Asher est là! Harper et Avery se jettent contre ses jambes comme de petits projectiles, le faisant presque basculer. Elena apparaît derrière elle, souriant de ce mélange de gratitude et d'amitié qui caractérise maintenant leur relation. « J'ai quelque chose à te montrer », annonce solennellement Harper en le tirant par la main dans l'appartement. C'est un projet de l'école. L'appartement est différent de celui qu'Asher avait aménagé au début. Maintenant, il a de la personnalité, des plantes dans les coins, des photos encadrées sur les murs, des jouets organisés dans des paniers colorés. Il ressemble à un foyer. Harper le traîne jusqu'à la table de la cuisine, où un objet couvert par un tissu attend. D'un geste théâtral, elle retire le tissu, révélant une petite maquette. « C'est le système solaire », explique-t-elle fièrement. Mais je n'arrive pas à faire tenir Saturne correctement. Pendant ce temps, Avery tire timidement sur la manche de sa chemise. « Je peux te montrer quelque chose aussi ?» demande-t-elle, sa voix plus douce que celle de sa sœur. Avery le conduit jusqu'à la fenêtre, où son nouveau vélo repose contre le mur. Son petit vélo rose, avec des roulettes et un panier décoré de fleurs en plastique. « Je veux apprendre à en faire », annonce-t-elle. « Sans les roulettes. Comme Harper. Demain matin, promet Asher en s'accroupissant au niveau d'Avery. On ira au parc, tôt, quand il n'y aura pas beaucoup de monde. Le week-end suit son cours familier et précieux. Vendredi soir, film et pizza sur le canapé, les filles succombant progressivement au sommeil contre son épaule. Samedi, le parc tôt le matin. Asher courant à côté du vélo d'Avery, la tenant stable, puis la lâchant pour de brefs instants, témoin de sa joie mêlée de terreur alors qu'elle réalise qu'elle tient en équilibre toute seule. L'après-midi, il aide Harper avec son système solaire, fixant Saturne avec un pistolet à colle chaude et une patience infinie. Puis, jeu de société, rire, les filles lui racontant l'école, les amis, les petites victoires et défaites du quotidien. Dimanche, c'est la confection de crêpes tous ensemble, la visite au zoo ou au musée selon le temps, les devoirs l'après-midi, les histoires avant de dormir. Et puis, comme toujours, le moment qu'Asher redoute secrètement. Dimanche soir. L'heure de partir. « Tu reviens bien vendredi ?» demande Harper, comme elle le fait toujours, même si elle connaît la réponse. « Je reviendrai », promet Asher en lui embrassant le front. « Et tu m'aideras encore à faire du vélo ?» insiste Avery en s'accrochant à sa jambe. « On s'entraînera jusqu'à ce que tu deviennes une championne », l'assure-t-il. Elena le raccompagne à la porte après que les filles l'aient enfin laissé partir, après de multiples étreintes et baisers d'adieu. « Merci, dit-elle simplement, comme elle le fait toujours. « Tu n'as pas à me remercier, répond-il, comme il le répond toujours. C'est un rituel, ces adieux. Une danse soigneusement chorégraphiée que tout le monde suit semaine après semaine, rendant la séparation supportable car ils savent qu'elle est temporaire. Quand Asher rentre enfin chez lui, son appartement l'accueille avec le silence. Il est impeccablement propre, comme l'équipe de nettoyage le laisse toujours. Tout est à sa place. Pas de jouets éparpillés, pas de chaussettes perdues, pas de restes de dîner dans l'évier. Il parcourt lentement les pièces, sentant le contraste entre le chaos joyeux qu'il vient de quitter et l'ordre parfait et vide qui l'entoure maintenant. Dans la cuisine, il ouvre le réfrigérateur pour prendre de l'eau. Là, maintenu par un aimant, se trouve un nouveau dessin. Il n'était pas là quand il est parti vendredi. Le dessin montre un caddie entouré de 4 bonshommes allumettes, 2 petits, un grand et une grande. Au centre, un cœur rouge vif relie toutes les figures. Asher reconnaît le style de Harper, ses lignes soignées, l'attention aux détails. Dans le coin, en lettres maladroites, est écrit « Notre famille a commencé ici ». Il touche doucement le dessin, sentant une boule dans sa gorge. « C'est là que tout a commencé », murmure-t-il à l'appartement silencieux. Et maintenant, ça ne finira jamais. Le silence autour de lui ne semble plus vide. Il semble plein de souvenirs, d'amour, de promesses tenues et d'avenir entrelacés. Plein des voix de Harper et Avery qui, même absentes, remplissent chaque recoin de sa vie. Son appartement, autrefois simple espace où il dormait entre 2 réunions, s'est transformé. Il détient maintenant les souvenirs des jumelles courant dans les couloirs, des rires au dîner, des histoires avant de dormir. C'est maintenant un lieu où le silence ne signifie pas la solitude, mais l'attente. L'intervalle entre une visite et la suivante. Quelque part dans la ville, 2 petites filles s'endorment dans leur lit, sachant qu'elles sont aimées. Et dans l'appartement qui semblait autrefois trop grand pour un seul homme,
Asher Montgomery a enfin trouvé la paix qui vient d'un cœur qui s'est élargi au-delà de toutes les limites qu'il avait jamais imaginées. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.